Nous continuons avec les affaires militaires. Après cette cérémonie d'allégeance, le président de la République a échangé avec les chefs des opérations sur le terrain. Camarade Moussa Ndermoko. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République, a reçu plusieurs officiers des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout des commandants de groupements tactiques et de certains corps des ex-FDS. C'est M. Soro Guillaume, Premier ministre et ministre de la Défense, qui s'est d'abord adressé au chef de l'État en soutien le cadre de la cérémonie. Face au massacre perpétré dans l'ouest du pays et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens, face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. D'autant plus que bien des gens vous avaient suggéré de demander la force de l'ECOMOG pour venir mettre de l'ordre. Vous avez décidé, Monsieur le Président, de faire confiance d'abord et avant tout à votre propre armée. Monsieur le Président, pour mériter cette confiance que vous avez placée en vos militaires, je me suis rapproché de l'état-major des forces armées des forces nouvelles avant que vous preniez l'ordonnance pour créer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais je voudrais signaler, Monsieur le Président, que les anciennes forces de défense et de sécurité, certains de ces officiers avaient donc rallié nos camps et ont travaillé avec nous. Au nom des officiers qui ont opéré sur le terrain, c'est le général Gueux Michel, coordinateur de toutes ces opérations, qui a pris la parole. Après 4 mois de crise, et malgré votre patience, et bien que vous ayez voulu utiliser la force légitime, vous avez attendu. Peut-être National a fait le tour de la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Et je pense que la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est l'attaque de nos positions début mars par les mercenaires et les miliciens de M. Babo Laurent, précisément à Bunta, dans la région de Danané. Et vous avez donc autorisé vos forces à répliquer et à repousser l'ennemi. Alors, ce qui a été fait, et à travers M. le ministre de la Défense, vous avez fait l'honneur de nous désigner comme responsables des forces devant poursuivre ces mercenaires, devant neutraliser ces mercenaires, ces miliciens pro-Babou. Ainsi, le Premier ministre a créé 2 fuseaux, un fuseau Est, commandé par le colonel Karim Ouattara, et un fuseau Ouest, commandé par ma modeste personne. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, tout en félicitant les officiers pour leur excellent travail, a dit qu'il veut une année républicaine qui protège la population et défend le territoire national. Compte tenu de la détérioration de la situation, avec les tueries, les massacres, nous avons décidé, avec le Premier ministre, ministre de la Défense, que le problème était ivoirien et qu'il nous appartenait, nous Ivoiriens, de le régler. Et c'est ainsi que nous avons créé, par ordonnance du 17 mars, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et vous avez tout de suite manifesté votre adhésion à cette décision. Et quelques semaines après, sur nos instructions, vous avez répondu aux agressions, surtout dans l'Ouest. Et par la suite, il devenait urgent de venir à Abidjan et de pacifier la situation à Abidjan. Évidemment, pour venir à Abidjan, il faut traverser le pays. Et c'est ce que vous avez fait, car toutes les régions de Côte d'Ivoire avaient besoin de paix et de sérénité pour les populations. Donc je voudrais vous féliciter pour la manière dont vous avez mené cette mission. Elle a été rapide,
c'était une intervention éclair sur l'ensemble du territoire national. À votre arrivée à Abidjan, le jeudi, nous avons pensé que Laurent Gbagbo et ceux qui le soutiennent auraient compris que les populations ivoiriennes avaient trop souffert et qu'il fallait nécessairement arrêter les combats ou ne pas faire de combat à Abidjan. Notre surprise a été grande avec le déchaînement des miliciens, des mercenaires qui ont continué de tuer les populations innocentes, les populations civiles. Et bien entendu, pendant ce temps, j'avais demandé aux Nations Unies d'entreprendre les modalités politiques et juridiques nécessaires pour la destruction des armes lourdes qui étaient utilisées par ces miliciens et ces soutiens de M. Laurent Gbagbo. Je voudrais vous dire, chers frères, mon général et officier, que nous avons été impressionnés par votre action. Vous nous avez montré que nous pouvions compter sur vous. Notre fierté est grande et je voudrais vous réitérer toutes mes félicitations et vous demander de les transmettre à tous ceux qui sont sous vos ordres et leur dire que je suis un homme d'engagement. Nous avons signé, par l'intermédiaire du Premier ministre et de l'ancien président, un accord qui s'appelle l'accord politique de Ouagadougou. Nous avons été partie prenante, le président Henri Konan Bédié et moi-même, puisque nous siégions au CPC. Et nous considérons que tous les engagements pris à cet égard doivent être mis en œuvre. Donc la mise en place des forces républicaines est la première étape. Je veux une armée républicaine. Je veux une armée qui respecte les droits des citoyens et des populations. Je veux une armée qui protège les populations. Bien entendu, une armée est faite pour défendre le territoire national. Donc je voudrais vous dire que votre mission est importante. Mais nous avons besoin également de solidarité et de fraternité au sein de nos forces armées, des forces républicaines, en raison de l'histoire récente qui a marqué les conflits.